Bienvenue sur la 4e étape de la Cro Race, le Tour de Croatie. Cette étape de 160,5 km entre Krk et Labin. Au programme, le seul col hors catégorie de l'épreuve, la montée de Poklon, 11,7 km à 6% de moyenne, et deux montées de Labin, 1,8 km à 5,7%, avec une arrivée au sommet lors de la dernière ascension. Les nuages sont toujours là sur la Croatie, ils accompagneront encore le peloton, mais on n'aura pas le même déluge que la veille cette fois-ci. Dès le départ, les attaquants vont rester attentifs et vont se préparer à une journée qui s'annonce offensive. Il faudra en effet 40 km avant que la bonne échappée se crée, composée de 5 coureurs, l'Australien Robert Stannard de l'équipe Bahreïn Victorious, l'Irlandais Ryan Mullen de Red Bull Bora Hansgrohe, l'Espagnol Hugo Aznar de l'équipe Kern Pharma, le Norvégien Andreas Leknesund d'Uno X Mobility et le Néerlandais Tim Marsman de Metec Solarwatt. Leur avantage va grimper jusqu'à un peu plus de 4 minutes avant que les équipes UAE Team Emirates et Polti Cometa prennent les rênes du peloton pour entamer la poursuite avant les principales difficultés de la journée. Et on voit que malgré la bonne entente en tête, Mullen et Marsman vont lâcher prise, ils ne seront plus que 3 en tête. Stannard, Leknesund et Aznar qui vont continuer l'offensive. On le voit, les panneaux qui annoncent ces pourcentages à 2 chiffres. Devant, dans le peloton, c'est l'équipe UAE Team Emirates qui fait le tempo, ça fait mal, ça disloque le peloton en plusieurs groupes. En tête, Stannard, Leknesund et Aznar passent au sommet dans le brouillard, alors que dans le groupe du maillot rouge, ils ne sont plus qu'une dizaine. Mais cela ne va pas durer, dans la descente, on annoncera un regroupement pour le peloton. Alors que devant, dans la descente, Aznar va également lâcher prise. Il ne restera plus que Leknesund et Stannard qui tiendront tête au peloton. Stannard et Leknesund qui vont tenir jusqu'à 23 km de l'arrivée. Dans le peloton, les favoris vont donc se jouer les bonifications et la victoire d'étape. Fred Wright de Bahreïn Victorious qui gagne ici le sprint intermédiaire de Nedeschina. Et Madron McNulty n'est pas très loin, le leader garde le contact avec ses rivaux et fait attention à la moindre offensive. L'équipe DSM Firmenich, UAE Team Emirates, Bahreïn Victorious qui sont tous prêts pour la première montée de Labin, où là c'est le Polonais Piotr Pekela qui passe en tête. Il va prendre quelques secondes d'avance, mais pas beaucoup plus, parce que tous les favoris sont là, tous les candidats au classement général veulent rester devant, et les attaques vont se multiplier dans le dernier tour du circuit local, au Tour de Labin. On voit notamment le Britannique Ben Turner qui tente sa chance à 10 km de l'arrivée. Le grand Britannique va également prendre quelques secondes d'avance sur le peloton, ou plutôt ce qu'il en reste. Malgré ce gros effort, il sera repris à 2 km de l'arrivée. Il ne restera donc plus que la montée finale de Labin pour désigner le vainqueur d'étape de cette 4e étape. C'est l'équipe Bahreïn Victorious qui prend le devant pour Wright et Eduardo Zambanini. Les deux hommes semblent bien partis. Ils ont quelques mètres d'avance, mais le Danois Tobias Lund Andresen arrive dans les 50 derniers mètres et s'offre la victoire au sommet. La victoire sur cette étape reine devant Zambanini et Odd et Christian Eking de l'équipe Uno X Mobility. Voilà le classement de l'étape. Andresen devant Zambanini et Eking. Alors qu'au classement général, Brandon McNulty reste solide leader devant Andresen et Zambanini. À demain pour la 5e étape.